Yo tout le monde, c'est Steven, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel mais de ouf. Je vais vous apprendre à faire un wallpaper graffiti. Donc moi je l'appelle plus communément un graffer en fait parce que c'est un wallpaper, désolé, un wallpaper avec un texte graffiti et donc c'est un wallpaper donc graffer. Donc trêve de bavardage, ok encore désolé. Ok, vous allez ouvrir Cinema 4D pour votre texte. Donc voilà, moi il est déjà ouvert, mon texte il est fait. Et je vais vous apprendre en fait à le faire. Vous voyez qu'au rendu ça fait pas mal, hein, ça fait vraiment un texte vraiment frais, stylé, graffiti. Enfin voilà, c'est un graffiti. Tout d'abord vous allez faire donc comme tous les textes en fait, mot graphe, mot texte. Voilà, et ensuite vous allez avoir votre texte. Donc vous mettez le texte que vous voulez, donc moi bien sûr c'est Steven. Vous mettez comme profondeur 150 et en hauteur 200, donc 200 voilà c'est par défaut, vous n'aurez pas à le changer normalement. Donc en police, donc c'est le principal, vous allez devoir prendre Wild Style-Fill. Donc je pense pas que vous pourrez la trouver vous-même, enfin si vous avez un peu de jeu de vous pourrez la trouver. Mais voilà, enfin, elle existe gratuitement. Mais si vous voulez, je vous l'uploaderai sur un lien que vous trouverez normalement maintenant. Voilà. Maintenant, je le fais disparaître. Tac. Voilà. On continue le tutoriel. Vous avez votre texte. Vous avez donc votre police. Ensuite, toujours dans votre mot texte, en fait, vous allez prendre un couvercle et mettre couvercle et biseau. À étape, vous allez laisser à 1, rayon 5 cm, et à la fin, toujours couvercle et biseau 1 et 5 cm. Ensuite, vous allez créer une nouvelle matière, donc vous allez prendre du noir, et donc vous allez cocher ça là, donc couleur, vous allez prendre bien sûr du noir. L'intensité, vous allez la laisser au maximum, et surtout pas de texture parce que ça va effacer la couleur. Ensuite, vous allez prendre un petit peu de réflexion. Donc la réflexion, désolé, je vous la conseille à 100 pour l'intensité. Et en texture, voilà, vous prenez, tac, vous prenez Fresnel. Donc Fresnel, voilà, c'est quoi? C'est un dégradé de noir à blanc. Voilà, vous le voyez là. C'est quand même assez joli au rendu. Donc voilà, ça fait quand même un texte très beau. Voilà, donc ça, vous avez créé votre première matière, donc elle est noire avec un peu de réflexion. Maintenant, vous allez en créer une deuxième, donc cette fois en rouge, parce que rouge, généralement, c'est la couleur utilisée dans les graffitis. Donc toujours en couleur rouge, réflexion, donc 100% pour l'intensité, et la texture, toujours Fresnel. Voilà. Ensuite, l'environnement, bien sûr. Ah oui, désolé, pour la texture, pour la matière en fait noire, il vous faut cocher environnement parce que voilà, ça va faire un petit effet de réflexion, ça va faire un jeu de couleurs en fait qui va vous rendre votre texte beaucoup plus joli. Voilà, donc vous cochez à la fin donc couleur, réflexion et environnement et spécularité. Voilà, c'est tout. Vous faites pareil pour la matière 2, donc la matière avec la couleur rouge. Moi, voilà, c'est plus dans ces tons-là, hein, voilà. Euh, et pas de texture dans les couleurs. Par contre, dans la réflexion, vous mettez bien sûr Fresnel. Dans l'environnement, toujours, voilà, vous cochez. Et spécularité, vous touchez à rien. Voilà, donc là, normalement, votre texte devrait ressembler pas à ça, parce que là, c'est seulement après. Donc maintenant que vous avez vos deux matières ici, vous allez devoir les glisser sur votre texte, donc de façon à que voilà, comme ça. Voilà, c'est tout. Donc là, mon texte il est noir, hein, vous voyez. Franchement, c'est pas trop joli, donc tac, voilà. Oups, oui, voilà. Ça, je supprime, hein, bien sûr. Voilà, au moins ça fait rouge, très bien. Ensuite, après avoir fait votre mot texte, ainsi qu'après avoir glissé vos deux matières sur votre mot texte, vous allez prendre votre couleur noire, donc votre matière noire, et dans les propriétés de votre texture, vous allez cliquer sur mélanger avec les autres textures. Parce que vous voyez, si je la décoche,
vous voyez que ça fait du noir. Voilà, donc c'est pas beau, c'est moche, enfin, tout ce que vous voulez. Donc vous cochez. Vous faites pas pareil en fait avec, avec la couleur rouge parce que tac, voilà, ça devient blanc. Enfin, si vous aimez, après c'est pas mon problème, mais voilà, ça devient blanc, mais moi j'aime pas trop. C'est tout, voilà, tac, je remets rouge. Donc à la fin de toutes ces petites manipulations, vous devrez avoir un texte qui ressemble point par point à ça. Voilà. Normalement c'est tout. Voilà. Après, si votre texte ne ressemble pas du tout à ça, enfin voilà, et que j'ai pas bien expliqué, je mettrai le template CinemaKD dans la description, donc le lien pour que, au lieu de faire toutes ces manipulations, vous aurez directement à cliquer dessus et changer votre texte. Et voilà, la vie est belle. Ensuite, maintenant, pour les réglages de rendu, vous mettez votre texte à largeur 1920, hauteur 1080, résolution 300, très important. Image, que l'image courante, parce que si vous faites toutes les images, vous allez avoir plein d'images sur votre bureau, enfin là vous aurez choisi la destination, et franchement c'est pas correct. Donc vous prenez l'image courante de 0 à 0. Enregistrer, donc vous choisissez où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Vous l'enregistrez au format PNG, voilà, pour que votre texte soit ensuite retranscrit sur Photoshop, hein, pour faire ensuite les effets, etc. Et c'est tout, voilà. Vous prenez le format PNG, anti-aliasing, rien. Enfin, vous mettez géométrie, image fixe. Et par contre, j'ai oublié de vous dire que dans enregistrer, il faut mettre canal alpha. Parce que quand vous allez enregistrer votre image, eh ben, si vous ne cochez pas canal alpha, votre fond de texte sera noir. Alors, mettez canal alpha et votre texte sera, donc son fond sera transparent. C'est tout, voilà. Ensuite, ouais, désolé. Ensuite, c'est fini. Vous pouvez faire le rendu. Voilà. Bon, après, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas réussi à créer vos textes comme je vous l'ai expliqué, vous aurez le template dans la description. Encore une fois, désolé. Ou plutôt maintenant. Voilà. Enfin, devant vous, hein, je pense. Voilà, c'est bon, devant vous, ça devrait apparaître. Voilà, maintenant vous avez fait votre texte, donc moi j'enregistre, voilà, vous pouvez quitter Cinema 4D, donc voilà, je le quitte, c'est fait. Votre texte, oups, désolé, tac, je supprime mes deux textes, voilà, votre texte devrait ressembler à ça, voilà, à ça. Donc après c'est votre couleur, hein, vous faites comme vous voulez, mais moi ma couleur, voilà, ça me plaît, c'est nickel, voilà, c'est tout. Donc une fois avec votre texte en PNG, vous allez dans Photoshop et faire fichier nouveau. Et là vous mettez votre nom en fait, hein, le nom que vous voulez, donc moi je mets tuto, voilà. Largeur, vous mettez 1920 sur 1080, voilà. Résolution 300, voilà. En couleur d'arrière-plan, vous mettez transparent. Et là, tac, pixel, donc voilà, vous mettez 1920 x 1080 pixels, hein, c'est normal. Comme voilà, et normalement vous avez votre truc. Voilà, donc moi j'essaie de l'ajuster à mon écran. Au moins ça fera un truc assez joli, hein, parce que moi j'ai horreur d'avoir des trucs comme ça. Nickel, voilà. Moi je suis satisfait. Ok, maintenant que vous avez votre fond d'écran donc en fond transparent, vous allez prendre votre pot de peinture, je sais pas où il est, voilà, pot de peinture, et faire rien du tout, désolé. Vous allez surtout pas prendre le pot de peinture, vous allez cliquer deux fois sur le calque 1 et vous allez avoir votre fenêtre style de calque en fait qui va s'afficher. Vous allez faire incrustation dégradée, donc cocher incrustation dégradée, vous mettez incrustation, enfin voilà, vous mettez normal. D'ailleurs je comprends pas pourquoi ça s'affiche pas. Ok, désolé les gens, vous allez surtout pas, donc on recommence à 0, vous fermez Photoshop, vous rouvrez, vous faites fichier, nouveau, donc voilà, 1920 x 1080, résolution 300, et vous mettez la couleur blanc, voilà, la couleur blanc, c'est tout. J'espère que vous ne serez pas embrouillé parce que voilà, désolé pour ce petit désagrément. Ensuite avec votre arrière-plan, vous allez faire deux fois, donc voilà.
pour le déverrouiller. Et ensuite, incrustation dégradée, voilà, nickel. Vous allez cliquer donc 2 fois pour faire apparaître votre style de calque et cocher incrustation dégradée. Dans cette fenêtre là, vous allez cliquer sur dégrader et donc choisir la couleur que vous voulez. Donc vous gardez le blanc parce que c'est le principe même du dégradé et vous modifiez en fait que la couleur qui est en bas de la ligne et la noire. Voilà. Donc moi je vais prendre plutôt voilà, plutôt ces genres de couleurs. Voilà. Ça donne un voilà. Là c'est un beau dégradé linéaire en gris et blanc, ça fait moderne, épuré. Ensuite, on mettra notre texte. Voilà. Après, vous pouvez prendre n'importe quel type de dégradé. Vous pouvez prendre du noir, du gris, du bleu, enfin n'importe quoi. C'est à votre goût. Bien sûr, moi je vous conseille cette configuration parce que tout simplement, ça ira avec votre texte et ce que vous ferez par la suite. Donc voilà, c'est fini pour le dégradé. Votre calque est fait, votre texte attend. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'importer. Donc vous faites fichier, importer, vous prenez votre texte, donc wallpaper graph ici, vous pouvez l'agrandir, hein, franchement ça ne dérangera personne. Voilà, vous pouvez l'agrandir, tac. Et là, maintenant vous avez votre texte, donc voilà, vous pouvez le centrer, vous le mettez où vous voulez. Si votre nom il est en 2 parties, ben, vous en mettez un là et un autre ici. Donc voilà, donc ça fait 2 trucs en fait. Et voilà, c'est parti. Alors tout d'abord, maintenant après avoir fait votre wallpaper graph ici, donc après l'avoir importé, désolé, vous allez donc prendre des brushes. Donc les brushes, ils sont très faciles à trouver. Vous pouvez en prendre de partout. Moi j'ai quelques sources, mais j'utilise bien sûr. Donc voilà, vous avez le site brush-photoshop.fr qui en propose pas mal. Vous en avez plein. Donc voilà, je pense que vous êtes assez grand pour les télécharger. Après voilà. Donc vous avez vos brushes, votre texte, votre fond d'écran. Il ne vous reste plus qu'à mettre vos brushes un peu partout. Donc vos brushes, vous cliquez sur le pinceau et là normalement vous avez votre... Oups, j'ai même plus mes brushes, moi c'est cool. Voilà, je vais en installer pas mal. Voilà, brush. Vous voyez, là moi j'en ai pas mal déjà. J'espère que... Ah, nickel, ok. Ok, alors je vais tous les installer. Ouais, désolé hein, pour ce petit désagrément. Donc en même temps, ça vous permettra de voir comment je fais. Vous avez vos brushes, vous cliquez 2 fois dessus et normalement c'est bon avec votre Photoshop. Ça se synchronise. Voilà, je vais essayer de les mettre comme ça, nickel. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, vous faites la même manipulation avec tous vos brushes. Et à la fin, ça va vous faire quelque chose de vraiment, 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 vraiment beau. Bon, voilà, hein, j'espère que ça vous plaira. Hein. Voilà, ça arrive. Nickel, voilà. Donc maintenant, on peut quitter. On réagrandit le truc. Voilà, donc vous avez vos brushes, c'est tout, voilà. Maintenant, vous prenez ceux qui vous plaisent. Donc moi, j'aime bien... j'aime bien. Alors, tenez, voilà, je vais prendre E. Voilà. Alors, voilà, vous avez votre brush, voilà, vous les avez téléchargés. Maintenant, vous allez créer un nouveau calque pour au cas où, hein, en cas de toute éventualité, supprimer votre brush. Donc, vous avez un nouveau calque, vous cliquez sur la petite icône en bas, juste à côté de la poubelle, à gauche. Voilà, ça vous fait un nouveau calque. Une fois votre calque créé, vous pouvez faire votre brush comme vous voulez. Par contre, il vous faudra glisser votre brush en dessous de votre wallpaper parce que ça apparaîtra dessus. Vous voyez, tac, si je mets au-dessus, ça fait pas beau. Donc voilà, vous mettez donc CTRL Z parce que, oups, voilà, voilà. Donc vous sélectionnez votre brush ainsi que sa taille. Voilà, perso, moi j'aime bien ça, hein. Voilà, ça fait pas mal.
Vous pouvez prendre différentes couleurs. Hein. Bon, à ce moment-là, moi je le fais au hasard. Hein. Franchement, peu m'importe. Là, c'est juste pour un tutoriel. Après, je pense que vous saurez vous-même le faire. Par contre, bien sûr, vous pouvez changer la couleur de votre broche. Hein. Moi, je vais un peu changer. Je vais mettre tiens, voilà, du gris. Voilà. Un peu de... tiens, ouais, je vais mettre ça. Je mets ensuite du blanc. Voilà, vous mettez un peu n'importe quoi. Hein. Enfin, en fait, c'est le but, hein. C'est la base même du graffiti. On fait un peu n'importe quoi et à la fin, ça donne un truc vraiment beau. Voilà, vous en mettez un peu partout. Tac. Ensuite, vous voyez, moi j'en ai plein. Hein. Si vous voulez, moi je vous donne mon pack GFX, hein, ça me dérange pas. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Hein. Il y a des Lightroom. Donc, les Lightroom, c'est des templates pour C4D. Moi j'ai des brushes, j'ai des chaînes. Donc, les chaînes, bien sûr, c'est des chaînes. Hein. J'ai des color correction, j'ai plein de choses. N'hésitez pas à me demander. Désolé pour cette petite parenthèse, hein, franchement, ça me fait un peu de pub, même si je n'ai que 5 abonnés. Voilà. Vous faites, voilà, hein, franchement, vous faites à votre guise. J'espère que. Voilà, donc là, moi j'ai mon wallpaper, il est fait, il est nickel. J'ai mes brushes et tout. D'ailleurs, je peux peut-être ajouter quelque chose. Ouais, peut-être ça. Non, ça va pas le faire. Voilà. Vous avez vos brushes, c'est tout. Tout est nickel, tout est fait. Moi, je vais peut-être rajouter un autre truc, si ça vous dérange pas. Je sais. Voilà. Moi, j'ai rajouté ça, au cas où. Au moins, ça fait un... Voilà. Voilà, nickel. Cependant, j'ai un peu gommé là. Voilà. Donc là c'est que pour moi. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas du tout obligé. C'est juste pour que je puisse... voilà, c'est tout. Maintenant, une fois que vous avez fait votre truc, vous allez pouvoir faire en fait des sortes de coulis de peinture. Ça va faire un effet vraiment beau. Vous allez voir. Alors tout d'abord, vous allez devoir prendre votre pinceau, mais surtout pas avec des brushes. Vous allez prendre il me semble la deuxième, voilà la deuxième. Donc c'est en dureté 100%. Par contre, vous allez mettre l'épaisseur environ à 14 parce que ça, vous serez plus précis. Voilà. Moi, je vais mettre, voilà. Ensuite, vous allez zoomer. Donc, pour faire zoomer, ça dépend des plateformes. Pour moi, c'est un Mac, donc commande plus. Voilà. Pour les PC, ça sera contrôle plus. Et et ben voilà, c'est tout. Voilà. Pour les Mac, c'est commande. Et pour les PC, c'est contrôle. Vous faites plus, voilà. Et là, vous arrivez tout en bas, en fait, de votre texte. Vous allez prendre votre pipette. Ouais, ça s'appelle comme ça, une pipette. Et prendre la couleur où vous voulez faire votre coulis de peinture. Donc moi elle est là. En fait le but c'est que ça fasse pas des trucs dégueulasses. Vous voyez que là, si je fais comme ça, oups désolé, si je fais comme ça va pas être beau du tout. Donc c'est pour ça que je change un peu. D'ailleurs je vais prendre une épaisseur un peu inférieure. Voilà. Ouais, je vais prendre... ouais, voilà, vous prenez la couleur que vous voulez. Tac. Ouais. Vous prenez la peinture et c'est dans la boîte. Pourquoi ça ne met pas ça? Ok, il y a encore un problème. Ah non, je sais pourquoi. Voilà. Non, voilà, désolé. Vous prenez votre wallpaper, votre texte, vous cliquez sur le texte, tac. Ah voilà, nickel, je sais. Ah, j'étais sûr. Voilà, et là c'est bon. Vous avez votre colis de texte, donc si on dézoome, voilà, ça fait un effet vraiment beau, hein, vous voyez. Ça fait votre petit coulis de peinture, moi ça me plaît. J'espère que ça vous plaira vous aussi. Donc on continue. Eh ben, vous ne croyez pas que... Voilà, voilà, vous prenez votre pipette, toujours sur votre calque texte, pipette.
Vous mettez l'endroit où vous voulez mettre votre truc, enfin, où vous voulez mettre votre, votre coulis, et normalement c'est parti. Donc voilà, si vous voyez pas ce que je veux dire, par exemple, si je mets là, vous voyez que là, c'est pas du tout la même couleur, donc voilà, ça fait un truc un peu dégueulasse. Franchement, j'aime pas trop. Voilà, donc on refait, tac, pipette, ensuite pinceau, voilà, on continue. Moi, je vais mettre vers le E, voilà. Oups, j'ai pas fait droit là, là non plus, voilà. Ensuite, on fait la même chose, donc tiens, je vais mettre vers le, voilà. Ah tiens, peut-être là. Et voilà, je pense que là ça voilà, là ça fait quand même beau. Je vais essayer de mettre une sorte de... Ah tiens, ici je vais le faire aussi. Ici, voilà. Voilà, c'est bon. Votre wallpaper il est presque fini. Il vous reste plus qu'à l'enregistrer. Vous voyez que à la fin ça fait quand même un très beau résultat. C'est vraiment stylé, hein. Moi je dirais même vraiment ça, mais c'est très stylé, hein. Voilà, c'est bref, c'est Steven, hein. C'est un beau travail pour moi. Je suis très content. J'espère que vous apprécierez ouais là là. J'espère que vous apprécierez ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est tout dans les commentaires ou en message privé sur YouTube. Parce que voilà, là j'ai 5 abonnés. Franchement, pour moi c'est un début, hein, c'est pas mal. Allez, je m'éclate. Voilà, là vous pouvez profiter que j'ai peu d'abonnés pour me poser plein de questions. Si vous voulez, je vous fais des wallpapers, des intros. Voilà, je me débrouille. D'ailleurs, vous verrez au début de ma vidéo mon intro que j'ai faite moi-même. J'espère qu'elle vous plaira et que ma suite en fait dans ce monde du design vous plaira. Voilà, c'était Steven. À la prochaine et passez de bonnes journées. Enfin, je crois que je vais arrêter de parler, hein. Je dis que de la merde. Salut!